Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter la table de mixage Mackie 1604 VLZ4. Un petit mot sur Mackie avant de commencer. Donc c'est une marque américaine créée en 1988. Ils sont spécialisés dans la fabrication de tables de mixage de qualité pour le studio mais également pour la scène et proposent aussi une large gamme de produits comme des enceintes et des casques. Ils ont commencé par créer la CR 1604 VLZ, que j'ai encore dans mon studio et qui fonctionne toujours, suivi de la 1604 VLZ Pro, ensuite la 1604 VLZ 3, pour en arriver maintenant à la table qui nous intéresse et que je vais vous détailler aujourd'hui, la 1604 VLZ 4. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Chaque génération de consoles VLZ profite d'un investissement de Mackie dans le développement pour améliorer les performances, et tout ça sans augmenter le prix. Toujours dans l'idée d'aller au fond des choses, la VLZ4 bénéficie de 4 générations d'amélioration et d'expertise, comme des EQ clairs et transparents, des préamplis réputés, et une architecture de conception de classe mondiale. Le résultat est un mélangeur à la pointe de la performance, dans un format pertinent pour une console analogique qui exige des résultats professionnels. La Mackie 1604 VLZ4 doit son nom au fait qu'il s'agit d'une table de mixage avec 16 voix et 4 bus. Les potentiomètres sont scellés, ce qui les rend efficaces contre la poussière et la saleté. Les éléments de contrôle sont forts en contraste pour une plus grande lisibilité. La finition est dite built like a tank, en français fabriqué comme un tank, avec un châssis en acier et une finition en granit. Enfin, il y a possibilité de la mettre en rack, mais les équerres sont non fournis. Au niveau des connexions, alors ici c'est l'embase d'alimentation, donc vous pouvez connecter ici le cordon d'alimentation fourni. A noter qu'en dessous de la table, il existe un switch pour passer du mode 220 volts, donc européen, au mode 110 volts pour les États-Unis. À côté, donc le bouton d'alimentation, bouton marche arrêt. Ici, l'alimentation fantôme. Ici, le main out, donc qui sont les sorties du son général en stéréo, à brancher donc aux amplis enceintes. Donc les connecteurs, ici, ce sera du jack mono. Juste à côté, ce sera le main insert, donc pour connecter des effets d'insert sur le général. Les câbles à utiliser, ce sera des câbles Y, c'est-à-dire un jack stéréo d'un côté et deux jacks mono de l'autre. Ici, tape in et tape out, c'est pour brancher un enregistreur, donc pour récupérer le son général en stéréo. C'est les seules connexions qui sont en RCA, donc cinch, left-right. Donc cinch, vous connaissez par cœur, c'est les mêmes connecteurs que sur les tables de mixage pour DJ. Ici, le CR out, donc c'est la sortie control room pour brancher donc un retour de scène ou un ampli de distribution de casques, donc pour brancher des multicasques. Donc ici, les subgroupes 1 à 4 permettent la connexion à un enregistreur multipiste ou une carte son à plusieurs entrées. On dose le volume grâce aux 4 potentiomètres de bus qu'on va voir tout à l'heure. Ici, les stéréo return qui permettent de connecter en stéréo les retours d'effets send, donc par 2 jack mono. Ici, les AUX send qui permettent de connecter l'envoi aux effets send. On gère le dosage de l'envoi avec les boutons rotatifs AUX qu'on va voir tout à l'heure. Et enfin, toujours sur la même ligne, donc ici les direct outs, donc les sorties en jack mono qui permettent de récupérer directement le signal des voix 1 à 8. Ensuite la ligne du dessous, alors toute cette ligne là, qui permettent de brancher
nos effets d'insert. Donc à noter qu'il faut encore cette fois des câbles en Y, c'est-à-dire avec un jack stéréo vers deux jacks mono. La ligne du dessous, ici donc il y en a 16 également. Ce sera les entrées line. Alors les entrées line, elles permettent bien sûr de connecter un signal de niveau ligne, que ce soit symétrique ou asymétrique, c'est-à-dire jack mono ou jack stéréo. Et enfin cette dernière ligne, donc il y en a 16 également, ce sont les entrées micro en XLR. Ils permettent de connecter des micros symétriques en bénéficiant des fameux préamplis Ionix ou également des entrées de niveau line équipées de connecteurs XLR, ce qui est bon à savoir. Pour la suite, on va voir la différence entre les effets send ou aux et les effets d'insert. Dans un effet d'insert, le son est complètement modifié par l'effet. Dans un effet send, on a le son wet, donc le son modifié, plus le son dry, donc sans effet. Typiquement, on va utiliser en effet d'insert les compresseurs, les equalizers, les noise gates. Et en effet send, on va plus utiliser des effets type reverb, type delay, type chorus. Donc pour avoir le son original plus l'effet en même temps. Ok, donc c'est parti pour les boutons. Alors au premier abord, on peut dire qu'effectivement ça fait beaucoup de boutons à gérer. Mais il faut bien penser que c'est 16 fois la même tranche. D'ici à ici, c'est 16 fois la même chose. Donc en gros, quand on en maîtrise une, on les maîtrise toutes les 16 premières. Après, il y a toute la section master qu'on va voir par la suite. Bon, on va commencer par le début. Donc, bien évidemment, les potentiomètres, réglage du volume. Ici, le bouton solo. Quand on appuie dessus, seule la piste qui passe en vert joue. Ici, donc c'est pour router le son vers le bus 1-2. Bus 1-2 qui se trouve ici. Ici pour router le son vers le bus 3-4. Et ici pour router le son vers la sortie générale. Juste au-dessus, le bouton mute. Donc quand la piste est mutée, elle passe en rouge. Ici, le panoramique, donc la gestion de l'espace du son. Ici, complètement à droite, complètement à gauche, et là, au centre. Donc quand on a une piste mono, typiquement, on la laisse autour du centre en général. Et quand c'est stéréo, on l'écarte au maximum pour retrouver la stéréo, comme ça, comme par exemple sur cette 7-8. Maintenant, on attaque la section des equalizers. Ici, ce sont les basses, donc plus ou moins 15 dB, qui coupent à 80 Hz. Ici, les médiums, donc plus ou moins 15 dB également, avec une fréquence modifiable donc sur ce bouton blanc, qui va de 100 Hz à 8 kg. Ici, c'est les aigus, donc plus ou moins 15 dB également, et on coupe à 12 kHz. Au-dessus, toute cette section-là, c'est la section AUX, donc les effets send. Donc ça, ce sera effet send numéro 1, effet send numéro 2, donc le dosage. Ici, le 3, le 4. Et on peut switcher ici entre le 5 et le 6. Donc quand on active, on passe en 5 et en 6. Et ici, bien sûr, c'est le pré ou post-fader qui permet de déclencher l'effet soit avant le fader, soit après le fader. Et bien sûr, tout en haut, on retrouve le gain de la tranche. Donc ça correspond au volume qu'on peut monter ici jusqu'à plus 60. Donc ça laisse vraiment de la marge. Après, plus on monte, plus on va attraper du bruit de fond. Donc moins on le monte, mieux c'est au final pour la qualité du son. On attaque maintenant cette section maître. Donc ici le fader du son général.
Et ici, les 4 bus 1, 2, 3 et 4. Donc chaque bus, on peut l'envoyer vers la sortie générale via les boutons qui sont au-dessus. Ici, pour brancher le casque. Ensuite, le volume de la control room ou du casque, c'est ce bouton rotatif ici. Et ici, ce sont les assignations vers la control room. Donc, si j'appuie ici, on envoie le mix général vers la control room. Ici, on envoie le sub 1.2 vers la control room. Ici, le sub 3.4 vers la control room. Et ici, on envoie le tape, donc ce qu'on a mis l'enregistreur, on envoie dans le control room. Ici, tape in, donc c'est le volume de l'enregistrement de l'enregistreur qu'on envoie vers la sortie générale. Donc on peut régler le volume d'ici. Ici, le volume du solo. Donc quand on appuie sur solo, je vous l'ai montré tout à l'heure, tac, la LED ici passe en rouge. Et le volume du solo se règle ici. Alors ça c'est le bouton AFL, ça correspond au volume qui est réglé ici. Et PFL, ça remonte en fait à 0. Donc je vous déconseille d'utiliser PFL parce que ça fait des mauvaises surprises quand on écoute au casque. Enfin, ces deux boutons-là correspondent au volume d'envoi d'effets send, donc les effets AUX qui sont ici. Donc celui-là correspond au 1, celui-ci au 2. Ces 4 boutons correspondent au volume de retour d'effets send. Donc c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Et enfin, pour tout ce qui reste, ces boutons-là, on les utilise essentiellement pour le Q-Mix. Donc qu'est-ce que le Q-Mix? C'est ce qu'on entend dans le casque quand on se branche sur la prise casque ou sur la sortie control room avec un ampli multicasque par exemple. Ça permet notamment de faire un mixage différent entre ce qu'on entend dans les enceintes et ce que les musiciens qui sont en train d'enregistrer entendent dans leur casque. On peut par exemple mettre de la reverb sur la voix du chanteur, donc dans le Q-Mix, mais ne pas l'enregistrer, donc dans le main mix. Quand on veut un Q-Mix différent du mix principal, il faut penser à désactiver le bouton Main Mix qui se trouve ici, dans CRphone. Le AUX Master Solo 1, qui est ici, envoie toutes les pistes qui ont du AUX 1 à gauche dans le Q-Mix. Ici, quand on active le AUX Master Solo 2, ça envoie toutes les pistes qui ont du AUX 2 à droite dans le Q-Mix. Enfin, le bouton To AUX 1 permet d'envoyer l'effet AUX 1 dans le Q-Mix sans envoyer dans le main mix. Et de la même manière, le bouton To AUX 2 permet d'envoyer l'effet AUX 2 dans le Q-Mix sans en envoyer dans le main mix. On arrive maintenant au bouton Return Solo qui permet de mettre en solo uniquement les effets AUX. Il reste enfin 3 boutons là qui sont en fait des assignations. Ici c'est l'assignation donc du retour d'effet numéro 3 qu'on peut assigner donc à la sortie générale, donc par défaut c'est ce qui est là. Mais si on appuie dessus, on peut assigner l'effet send numéro 3 soit au bus 1-2 ou alors si on clique ici au bus 3-4. Et pour finir, le bouton CR PH Only. Donc ça permet de router l'effet send 4 vers l'effet send ou AUX, hein, c'est la même chose, 4 vers le CRphone qui se trouve ici. Uniquement si on appuie dessus.
Et enfin pour finir, si on appuie sur le CR Phone Only, l'effet Send ou AUX numéro 4 sortira uniquement dans le CR Phone qui se trouve ici et donc pas dans le main mix. Voilà, on a fait le tour de tous les boutons. Maintenant je vous propose d'écouter avec une petite démo. Ok, donc c'est parti pour le test de la 1604 VLZ4. Alors pour tester, donc j'utilise un CDJ 2000 Nexus dans lequel je vais jouer un de mes titres, c'est mon dernier remix en date, un titre de Charles Schilling avec la voix de Robert Owens. Le titre s'appelle Me Time. Je vous mets le lien track source en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Et je vais utiliser un effet Send par la suite qui s'appelle l'Autobam, donc c'est pour de la reverb, et on va l'assigner à l'AUX 1, donc toute cette ligne. Et j'ai branché le CDJ 2000 Nexus sur les voix 9 et 10. Donc c'est parti. Donc ça c'est bien le volume 9-10, donc stéréo. Donc ici bien sûr le volume général. Et on voit donc la LED du niveau qui s'affiche. Ici donc left right, droite gauche pour l'assignation au volume général, à la sortie générale. Si on appuie ici, on passe en mode solo. Là, on revient au normal. Si je mute le côté gauche, je mute le côté droit. Ici, je vais bouger les panoramiques. Donc, je vais muter ce côté. Là, c'est la 9 ici à gauche, ici à droite. Et inversement, la 10 ici à droite, ici à gauche pour le pan. Maintenant, dans les EQ, ici pour couper tout ce qui passe au niveau des basses en dessous 75 Hz, donc un coup bas. On entend bien la différence. Dès que ça repart, je vais jouer sur les EQ, sur les basses. Donc plus ou moins 15. On arrive vraiment trop de basses. Maintenant les médiums. Ici la fréquence. C'est 100 Hz. Et ici 8 kg. Mais pareil, on peut en virer. Hein. Et enfin, les aigus. Donc là, pour ajouter de l'aigu, on va tirer les aigus. Et ici, donc bien sûr, le gain. Donc si on veut assigner vers le bus 1-2, il suffit de sélectionner 1-2 et de monter le bus là, et le son va aller directement
vers les sorties bus 1 et 2. Pareil pour le 3-4. En faisant ça. Et enfin, dernière partie de notre test. Pour la dernière partie de notre test, je vais vous mettre l'acapella et on va envoyer de l'effet send sur la voix. Ça sera plus clair qu'un morceau en entier. Voilà, donc il y a déjà un peu d'effet. Ça c'est l'effet que j'ai utilisé au moment de la compo. Maintenant je vais rajouter de l'effet, de la reverb, de l'auto. Bam, voilà, de reverb. Vous entendez bien la différence. Alors, la différence entre pré et post. Donc là il continue à jouer, mais on n'entend plus l'effet. On est en post. Et si je mets en pré, on continue à entendre. Et si je monte au fur et à mesure, donc là on n'a que l'effet, et si je monte au fur et à mesure, on va avoir l'effet plus la voix normale. Donc à la différence de ça. Ouais, il continue à jouer, hein, mais on l'entend plus. Donc c'est ça la différence entre le pré et le post. Donc le dosage de la reverb numéro 1 sera là. So sweet, so sweet, so sweet, unique, complete time, all by myself. Donc ça c'est l'envoi, et ici le retour. Après celui-ci va servir uniquement dans le Q-Mix. D'ailleurs je vous déconseille de le envoyer en même temps parce que ça risque de faire une boucle et de saturer l'effet. En conclusion, on peut dire que la VLZ4 est une table de mixage analogique sans compromis au niveau du son et reconnue par de nombreux professionnels. Voici d'avoir les points forts, donc la qualité du son avec un très bon rapport signal sur bruit, des EQ de qualité, sa simplicité d'ergonomie et d'utilisation, il y a des boutons pour chaque fonction, pour tout ce dont on a besoin, et pas besoin d'aller dans des menus ou sous-menus, tout est direct sous la main. Enfin, des connexions multiples qui lui permettent de s'intégrer dans tout type d'environnement. Les points négatifs maintenant, l'alimentation fantôme fonctionne pour tous les micros en même temps, ce qui veut dire qu'il faut quand même faire attention si on branche plusieurs micros en même temps, afin de ne en griller aucun. Il n'y a pas d'effet en interne, tout se passe en externe. Pour ma part, c'est pas dérangeant parce que j'utilise beaucoup d'effets externes dédiés et de qualité, et je préfère utiliser les effets que j'ai déjà, plutôt que des effets qui seraient pas forcément terribles, et du coup que je n'utiliserai pas. Et dernier point, il n'est pas possible de s'en servir comme carte son, vu qu'il s'agit d'une table de mixage entièrement analogique. Bref, si vous avez besoin d'une table de mixage de qualité avec 16 entrées line qui correspond à 8 synthés stéréo, ou 16 entrées micro pour votre studio ou pour vos prestations live, la VLZ4 est faite pour vous. Pour ma part, je l'ai adoptée depuis un petit moment déjà, elle fait partie intégrante de mon setup et j'en suis pleinement satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas je vous invite à mettre un j'aime, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de DJ Stuff. Salut!